Bonjour à toutes, je vous présente donc un poncho pour un bébé de 3-6 mois. Donc comme vous voyez, une fois qu'il sort les bras, donc il y a un petit peu de longueur des bras qui sort, mais si bébé veut le rentrer, voilà, au chaud, c'est possible, c'est ample, c'est large. Donc voilà, c'était pour vous montrer tout simplement comme il est assez ample et large, soit il sort ses bras entièrement ou pas du tout. Donc ici au niveau de l'ouverture, donc j'ai fait une petite ouverture ici pour pouvoir avoir plus de place pour passer la tête de bébé sans forcer dessus, pour son confort tout simplement. Il faut penser au confort à bébé. Donc se tricote qu'en jersey, et après c'est des diminutions tout simplement. Donc vraiment très simple. Les deux parties se tricotent pareil, donc rien de compliqué. Donc moi j'ai fait une petite broderie bien sûr, j'aime bien mettre un petit plus pour différencier le devant de l'arrière, et ce qui donne un petit plus aussi, un petit charme. Donc voilà, pour ceci j'ai utilisé donc des aiguilles 5,5 et de la laine 3/4. Pourquoi de la laine un peu plus fine que mes aiguilles? Pour lui donner plus de souplesse tout simplement, qui soit pas trop gondolé, trop raide, qui garde une souplesse en toute voilà, ça reste un gilet souple, un poncho souple, facile à mettre, qui n'a pas trop de poids sur les épaules du bébé, sachant qu'il sera habillé bien sûr en dessous. Donc quelque chose qui tient chaud, mais pas trop lourd non plus. Voilà, donc pour ceci, je vous dis à tout de suite. On est parti pour le tuto. Donc n'oubliez pas, c'est pour un bébé de 3-6 mois. À tout de suite. Donc pour faire le poncho, j'ai monté 57 mailles, donc sur l'aiguille, et j'ai tricoté au jersey, donc un rang à l'endroit, un rang à l'envers, pendant 13 cm. Hop. 13 cm de haut, de hauteur. Une fois que j'ai mes 13 cm de hauteur, excusez-moi, je vais installer, c'est des repères pour ma couture après en fait. Donc il n'y a rien de très important, mais j'en ai besoin pour après. Donc je les glisse dans chaque première maille que j'ai ici, donc la première ici, hop, moi je fais un petit nœud pour être sûr de ne pas les perdre en cours de route. Voilà, et pareil sur la toute première ici. Ce qui me donne en fait la hauteur des emmanchures pour les petites manches, pour la couture, et être sûr d'être bien synchro d'un côté et de l'autre. Donc voilà. Tout simplement. Une fois que j'ai attaché mes petits marqueurs sur chaque première maille, du côté, je continue à tricoter donc en jersey pour obtenir 25 cm de hauteur.
Et une fois arrivé à 25 cm de hauteur, on se retrouve. Pour que vous compreniez mieux, hein, là ce que ça donne. Parce que les deux morceaux se tricotent pareil en fait. Donc là j'ai mes marqueurs que j'ai mis, que je viens d'installer de chaque côté, qui sont là. Donc là ça me fait mes 13 cm. 25 ça fait d'ici à là. Et à 25 cm on va former les épaules. Voilà comment il va se présenter le poncho. Donc ça c'est le cou et les épaules. Donc là nous on va tricoter jusqu'ici, donc 25 cm. Et on se retrouve. Donc une fois tricoté les 25, hop, je bloque ici, les 25 cm, si vous voyez, 25, on va commencer à faire une première diminution. Donc la première ça va être celle du centre, et après on va travailler un côté puis l'autre. Donc là on va faire la diminution du centre. Comme on a 57 mailles, donc on doit tricoter 28 mailles. Donc là je suis à l'endroit de mon travail, hein. Ma lisière, 3, 4, 7, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28. Donc je recompte 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. La 29e, je la fais glisser, je la tricote pas. La suivante, je la tricote. N'importe quoi. C'est pas ça qu'il faut que je fasse. Je tricote les deux en même temps. C'est les diminutions d'après qu'il faudra jouer avec. Donc là, je fais ma première diminution, donc les deux mailles ensemble. Et normalement, il doit me rester 28. Donc là, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et ma dernière 28. Comme c'est une maille lisière, je la tricote à l'envers. Et là, on va tricoter les 28 mailles. Donc là, vous tricotez à l'envers seulement que 28 mailles. On ne tricote plus tout. Donc là, on a séparé le travail en deux. Donc là, vous comptez bien 28 mailles à l'envers. Et on se retrouve.
Une fois que vous avez tricoté les 28 mailles à l'envers, donc sur l'autre aiguille, dans la logique des choses, vous reste 28 mailles. Ces 28 là restent en attente pour le moment. Alors, ici, on va commencer par faire une première diminution pour le col. On va tricoter 3 mailles, donc moi ça sera une maille lisière, 2 et 3. Tricote les 3 premières. Ici, on fait glisser la maille, tricote la suivante, et celle qu'on vient de faire glisser, on passe par dessus. Une fois qu'on a fait ça, on tricote, pas jusqu'au bout parce qu'on va faire une diminution aussi à l'extrémité. Donc il va falloir garder 6 mailles. Donc vous tricotez en gardant 6 mailles à la fin du rang. Pas vous tromper. 2, 3, il me reste encore 2 à tricoter. Voilà. Donc j'ai mes 6 dernières mailles. Les 3 premières ici, je vais les tricoter ensemble. Donc je prends les 3. Je passe mon fil et je les tricote 3 mailles ensemble à l'endroit. Une fois que j'ai tricoté les 3 mailles ensemble à l'endroit, voilà ce qu'on obtient. Je fais 1, 2, alors je vais revenir en arrière. Comme moi je tricote à la suisse, donc c'est-à-dire mon fil derrière, et ma maille en droit se situe ici. Donc elle se situe derrière en fait. Pour celles qui tricotent à la française, c'est-à-dire tricoter comme ça, vous prenez vos mailles par devant. Vous prenez les 3 mailles ici par devant. Après que tout le monde ne tricote pas de la même façon. Donc vous prenez 3 mailles comme ça, passez le fil et vous les tricotez ensemble. Voilà. Comme moi je tricote à la façon suisse, c'est-à-dire ma maille en droit elle n'est pas ici, elle est là. Est-ce que je tricote mes mailles à l'endroit comme ceci. Je les prends par derrière et mon fil est derrière. Donc là moi je prends les 3 comme j'ai pris tout à l'heure. Et je fais à la façon suisse, c'est-à-dire par derrière. Mais ça revient au même, ça fait 3 mailles à l'endroit. Donc je fais ma diminution, donc les 3 mailles ensemble à l'endroit, et 1, 2, et ma maille lisière qui me fait 3 mailles. Voilà ce que ça donne. Une fois que j'ai fait ça, je tourne mon travail et je tricote tout le rang à l'envers. Et on se retrouve à l'autre bout du rang. Là, on revient, donc on est sur l'endroit du travail. On recommence la même chose, donc 1, 2, 3. Je vais glisser, je tricote la suivante, celle que j'ai glissée, je passe par-dessus. Et la même chose à la fin, comme tout à l'heure, les 3 mailles ensemble et 3 mailles tricotées. On a 2 rangs de diminution pareils. Alors, 1, 2, 3 et 3. Donc moi je prends à la suisse, donc par l'arrière. Pour celle qui est au tricot français, donc ça sera par devant. Ah, 3 mailles ensemble à l'endroit et 1, 2 et 3. On tourne le travail, on fait tout à l'envers et on se retrouve à la fin du rang tout à l'envers.
Et donc là, ici, on voit, on a fait une diminution là, une diminution là. Là, c'est côté épaule. Donc on a fait 2 rangs de diminution. Le 3e rang, ça va changer. Alors, au démarrage, toujours pareil. 1, 2, 3 mailles, une glissée, une tricotée. La glissée, on la passe par-dessus. Pour là, ça ne change pas au démarrage du tricot. Ce qui va changer, c'est qu'on aura 4 mailles à la fin à rabattre. Au lieu de 3, ça sera 4. Donc là, vous gardez 7 mailles à la fin. 3, 4, 5, 6, 7. Je fais glisser ma maille. Je tricote 3 mailles ensemble à l'endroit. Et la maille que j'ai glissée, je la passe par-dessus. Et je termine par 1, 2 et 3. Voilà ce que ça fait. 1, 2, 3 diminutions. On tourne le travail. On tricote tout à l'envers. Donc bah, moi la première je la fais jamais, hein, je la tricote pas vu que c'est une maille lisière. Pour celles qui ne savent pas ce que c'est une maille lisière, vous pouvez retrouver ça sur ma chaîne hein, où j'explique la maille lisière. On tourne notre travail, donc on recommence la même chose. Donc 2, 3, une glissée, une tricotée, la glissée on passe par dessus. Voilà, 3 mailles tricotées, une diminution. Là pareil, 2, 4, 5, 6, on en garde 7, donc ça fait 5 à tricoter. Voilà, 3 et 3, 6 et 1, 7. Première, je la fais glisser et je tricote les 3 autres ensemble. Et celle-là, je la passe par-dessus. Et je tricote 1, 2 et 3. Voilà. Ça me fait 1, 2, 3, 4 diminutions. Il en faut 6 au total. Donc 4 fois ce qu'on vient de faire. Donc là, ça fait 2 fois. Donc 2 fois les 4 mailles à la fin. Et il faut faire 4 fois. Donc, tout à l'envers. De toute façon, je vais faire toutes les diminutions avec vous. Hein. Donc là, on arrive 5e rang de diminution. Donc le premier, toujours pareil. 1, 2, 3 mailles. Une maille glissée, une maille tricotée. La glissée, on la passe par-dessus la tricotée. Voilà. Et là, on garde 3, 4, 5, 6, 7. Donc on fait 1, 2 mailles tricotées. 3, 6, 7. Celle-là, on la glisse. On tricote ensemble 3 mailles à l'endroit. On prend la suivante et on la passe par-dessus. Celle qu'on a fait glisser. Et on tricote 1, 2, 3 mailles. On tourne notre travail. Et on tricote tout le rang à l'envers.
Une fois terminé le rang à l'envers, on reprend ici devant, on fait 1, 2, 3 mailles tricotées, et là on a 3, 6 et un 7. La première, on fait glisser, on tricote les 3 suivantes ensemble à l'endroit. Celle qu'on a fait glisser, on passe par-dessus, et 3 dernières mailles à tricoter à l'endroit. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. On tricote tout à l'endroit, tout à l'envers, parce qu'on est sur l'envers du travail. Donc, ça fait 3, 4, 5, 6 et 7. Il vous reste 7 mailles. Et là, on va rabattre les 7 mailles. Donc, on tricote, on prend la première, on passe par-dessus. On tricote, on prend la première, on passe par-dessus. On tricote. Voilà, on a fini l'épaule. Donc, on tire un peu sur le fil, on en laisse pour la couture. Hop, je passe dans la boucle et c'est fini. Voilà. On a terminé l'épaule. Ça fait comme un V en fait. Le col qui monte, l'épaule qui monte, ça forme un V si on le fait à l'envers. La barre et le V qui part comme ça. Là, on reprend nos mailles, excusez-moi, comme elles étaient, parce que moi je ne les ai pas enlevées de mon aiguille. Hein. Donc, c'est-à-dire, on était comme ça. On tourne le travail. Et je prends donc ma laine. Et là, on va faire un rang tout à l'envers. Donc, moi, mon premier rang, ma première maille, je la tricote pas, vu que c'est ma maille lisière. Et je tricote tout le rang à l'envers. On se retrouve à la fin du rang tout à l'envers. Une fois qu'on a fini le rang tout à l'envers. Alors tout à l'heure, on a commencé ici. On va faire exactement les mêmes diminutions, mais en commençant de l'autre bout. Donc on va faire en sens inverse de ce côté-là. Donc, on refait comme tout à l'heure, 3 mailles. Donc, 1, 2, 3 mailles. 3 mailles ensemble, à l'endroit. On continue à tricoter et on arrête à 5 mailles avant la fin. Trois, 4, 5, encore 4. Donc 3, 4, 5. Ici je fais 2 mailles ensemble à l'endroit et 1, 2 et 3 mailles. Comme on a fait tout à l'heure. Une diminution. On a tricoté 3 mailles, une diminution, tricoté tout, 3 mailles ensemble. Bah là on commence dans l'autre sens. On fait 3 mailles, une diminution, 3 mailles ensemble, tricote tout. Là, on va faire 2 mailles ensemble et 3 mailles tricotées. On tourne notre travail et on fait tout à l'envers
Et on se retrouve une fois le rang tricoté tout à l'envers. Je trouve plus mon fil. Donc, on tricote tout à l'envers. On se retrouve à la fin. Là, on refait les mêmes diminutions que tout à l'heure. Donc, 1, 2, 3 mailles. 3 mailles ensemble à l'endroit. Moi, je suis toujours à la façon suisse. Hein. On garde 5 mailles à la fin pour faire notre diminution. Donc 3, 4, 5. Une fois que j'ai mes 5 mailles, je tricote 2 mailles ensemble et je tricote les 3 dernières individuellement. Moi, la dernière, je la fais toujours à l'envers vu que c'est une maille de lisière. Je tourne mon travail. Je tricote tout le rang à l'envers. Donc la première, je ne la tricote toujours pas vu que c'est une maille lisière. Et je tricote tout le rang à l'envers. Donc après, si vous ne faites pas les mailles lisières, vous la tricotez. Vous qui voyez comme vous l'entendez. Hop. Une fois que j'ai fait mon rang à l'envers, je tourne mon travail. Et là, on va passer à 1, 2, 3 mailles. Une maille glissée. Non, parce que l'autre côté, ça va par là. Et moi, je veux que ça aille dans l'autre sens. Donc, c'est le contraire. Là, on va faire 4 mailles ensemble. 2, 3, 4 mailles ensemble. Mailles ensemble. Et on va continuer pour aller jusqu'au bout. Donc 3, 4, 5. 2 mailles ensemble. Et 1, 2, 3. On tourne notre travail. Et on fait tout le rang à l'envers. Tourne notre travail, rang de diminution. Donc on va faire comme on a fait, 3 tricotés, 4 ensemble. Alors moi, pour essayer de les attraper, je tire mon tricot vers le bas pour passer mon aiguille, pour faciliter le passage de l'aiguille. Donc les 4 mailles ensemble. Et je garde 3, 4, 5 de côté pour ma diminution à la fin. 3, 4, 5, encore 2. Donc j'ai mes 5, 2 mailles ensemble.
1, 2 et 3. Donc là, c'est pareil, hein. J'ai 1, 2, 3, 4 diminutions. Il reste encore 2 rangs de diminution à faire. On tourne tout à l'envers. Tout à l'envers. On tourne notre travail et on refait comme on a fait. 3 mailles. Donc 2, 3 mailles à l'endroit. 4 mailles ensemble à l'endroit. Et on garde 3, 4, 5. 2 mailles ensemble, donc sur mes 5 là, je fais 2 mailles ensemble et 3 individuelles. Je tourne mon travail tout à l'envers. Et là, la dernier rang de diminution, je fais 3 mailles, 1, 2, 3 mailles individuelles. Et là, on va faire 4 mailles ensemble. Alors si j'arrive, la dernière elle veut pas. Voilà. 4 mailles ensemble à l'endroit et 3 mailles individuelles, 1, 2 et 3. Une fois que j'ai fait ça, je tourne mon travail, je fais comme l'autre côté, je tricote le dernier rang tout à l'envers. Et là, on rabat toutes les mailles. Et là, pareil, je tire un peu sur le fil, j'en laisse pour la couture. Et je passe mon fil dans ma boucle. Voilà. Et on a fini. Donc pour moi, c'est ma deuxième partie. Pour vous, plus qu'à refaire la même chose. Donc les deux côtés sont identiques. Donc à tricoter le deuxième, pareil. Et on se retrouve pour la couture. Donc voilà, là j'ai cousu donc un côté. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Je fais ça couture invisible avec le petit bourrelet à l'intérieur. Donc le petit trou où il y avait les marqueurs, j'ai cousu jusqu'au marqueur. Le petit trou pour passer la manche. Et l'épaule qui est ici. Donc voilà. Donc je vais vous expliquer comment moi j'ai cousu. Après vous faites à votre façon à vous.
Donc déjà, j'ai mis bord à bord. Et si vous avez déjà regardé d'autres vidéos que j'ai déjà fait, vous voyez, il y a des petits V. Hein. Donc là, mon fil, il sort là, je vais à côté. Il y a un petit bâton là. Je vais en face et il y a un deuxième petit bâton. Donc je prends ces deux petits bâtons. Je vais en face, l'autre côté. Mon fil sort là, je vais là. Je prends un bâton et je prends le deuxième. Et ainsi de suite. Donc je sors ici, je vais à côté. Je prends un et je prends deux. Mon fil sort là, je vais là. Donc il y a un ici, deuxième là. Et vous voyez, ça fait ça. Parce que là, j'ai pas tiré sur mon fil. Donc ça fait des zig-big-big. Quand je tire dessus, donc vous tenez bien votre tricot, vous tirez dessus. Et vous voyez, ça resserre tout. Et on ne voit pas la couture. Alors serrer, faut serrer mais pas trop, parce qu'autrement vous allez rentrer ici, ça va se rétrécir ici, ça va faire, ça fera pas beau. Donc vous tirez, hein, vous voyez, hein, je tire quand même fort dessus, hein, pour bien sceller le tout. Donc voilà, et je continue à coudre jusqu'à mes deux marqueurs. Donc ici je suis arrivée au niveau de mes marqueurs, donc j'ai mon fil qui est juste en face du marqueur, donc j'enlève tout simplement mon marqueur et en face idem, je suis en face aussi, hop, j'enlève mon marqueur. Une fois que j'ai enlevé mon marqueur, et je tire sur ma laine pour sceller le tout. Une fois que j'ai ça, que j'ai bien scellé mon tricot, donc je détends un petit peu, en cas où si ça se rétrécit un peu trop, je tourne mon tricot, je récupère mon aiguille, et là je viens prendre un bourrelet, mon bourrelet ici et le bourrelet en face, et je viens faire un nœud tout simplement. Par sécurité, vu que c'est un endroit où on va passer le bras du bébé, j'en fais deux et je vais cacher mon fil dans le bourrelet tout simplement. Donc, je prends un coup à droite, un coup à gauche, sans trop serrer, hein. C'est juste pour venir le camoufler. Une fois que je suis descendue un peu, je remonte, je reviens sur mes traces. Pareil, je fais un nœud et je remonte le cachet dans le bourrelet, dans la couture. Je détends un petit peu le tout et je coupe. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, vous voyez, voilà ce que ça donne. Alors ici, mon point de repère va être, alors vous voyez ici, il y a les diminutions. Et en face, pareil. Donc, je repère mes diminutions et je m'arrête à cet endroit-là. Donc, je vais mettre un repère. Donc, je récupère ma diminution est là. Et ici en dessous, j'ai ma ligne de tricot
normal. Tout simplement. Et pareil, en face. Donc, ma diminution est là. Et ma ligne de tricot normal est là. Donc, je viens prendre ma maille lisière ici. Et je viens mettre un bout de laine, tout simplement, pour être sûr de ne pas aller trop loin et d'être face à face. Voilà, tout simplement. Et là, donc là j'ai tricoté, n'importe quoi, je suis en couture. Donc j'ai cousu les épaules, donc ici j'ai mis à l'envers, donc petit V à petit V, pour ce côté-là. Et ce côté-là, je ne vais pas le fermer, parce que je veux que ça reste assez ample, parce que si je ferme, j'ai peur que la tête de bébé va passer, mais je ne veux pas forcer. Donc je vais rajouter un petit crochet ici, une petite anse pour mettre un petit bouton, pour avoir plus de largeur, pour passer la tête de bébé, pour pas serrer sur sa tête, tout simplement. Donc, on va coudre l'épaule. Donc pour ce côté-ci, je mets bord à bord le coin. Et comme je vous ai expliqué, je laisse cette partie-là, je ne la coupe pas, vu que je vais rajouter un bouton ici pour pouvoir une facilité d'avoir une plus grande ouverture pour au niveau de la tête. Je préfère, parce que une facilité, que ça soit pas une contrainte pour bébé aussi, de passer le poncho, parce que si ça tire trop sur sa tête, il va pas aimer. Donc pour confort de bébé, je préfère faire une ouverture plus ample. Alors pour ceci, donc je retourne mon tricot. Donc j'ai mis bord à bord. Peut-être passer mon aiguille aussi, ça sera mieux. Donc je mets bord à bord. Et donc mes mailles lisières, je prends d'un côté, je prends les mailles lisières de l'autre côté. Lisière ici, maille lisière là. Et je refais un point en arrière, un point en avant. Vu que c'est les épaules, ça reste assez fragile, donc ce qui permet de consolider correctement. Vu que c'est un manteau, qu'on va l'utiliser régulièrement pour la sortie de bébé, donc je préfère consolider un peu plus. Donc, après moi c'est ma méthode, après vous avez peut-être une meilleure méthode de votre côté. Voilà, moi je vous montre comment je fais. Ça peut convenir comme pas. C'est ma façon de faire à moi. Personne s'en est plaint jusqu'à présent. J'ai jamais eu de retour négatif, de dire que mes coutures elles ne tiennent pas ou autre. Donc, que ce soit mes amis ou des cadeaux qu'elles ont offerts, ça a toujours été positif, toujours des bons retours, donc voilà. Et là je tombe donc pile poil à mes repères
où je dois m'arrêter. Hein. C'est pas que je descende de trop. Hein. Je reviens de nouveau. Par contre, je vais faire un nœud. Dans l'autre sens. Hop. Voilà. Donc j'enlève mes marqueurs. Une fois que c'est fait, je vais venir faire encore des petits points en arrière, donc dans la bordure, et refaire un nœud plus loin pour être sûr de consolider mon arrêt de fil et cacher dans la bordure. Je suis plus dans l'écran. Hop. Et je viens cacher mon fil et c'est fini. Voilà. Tout simplement. Donc là, je retourne le poncho. Alors après, vous prenez le choix, hein, parce qu'il n'y a pas de côté de préférence au niveau de l'ouverture, vu que les deux côtés sont tricotés pareil. Hein. Donc, voilà ce que ça donne au niveau des épaules. Donc, on a la même grandeur d'ouverture des manches. Et ici, donc j'avais dit, je vais mettre un petit bouton là. Donc pour ceci, je vais faire au crochet. Donc je prendrai ici sûrement au ras du bord là. Et je vais crocheter pour faire une bride et venir la remettre ici et installer un bouton là. Donc je vais installer le bouton ici. C'est dans les mêmes tons que ma laine. Et donc là, je passe une, un peu trop serré. Je fais pas beaucoup de crochets, donc j'ai plus trop l'habitude d'en faire. Voilà, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors avec 10, ça donnerait quoi? Un peu juste. 11, 12, 13, 14 et 15. Et je viens accrocher à nouveau, donc en prenant la maille ici. Et alors, voilà. Et pour consolider, je vais faire des mailles en l'air dans les mailles qu'il y a ici. Sur le côté. Pour aller retrouver tout simplement l'autre côté où j'ai commencé mes mailles. Hop. Les deux fils, je vais les cacher ici. Voilà. J'ai fait assez grand parce que
je veux que ça tienne, et au cas où si c'est trop ample, on peut le croiser pour bien enfermer en fait le bouton. Donc là, je vais installer le bouton et donc voilà, une fois posé donc le bouton, donc comme je vous disais, comme c'est assez large, soit vous le mettez normal, ou soit si vous voulez que ça serre un peu, donc vous n'avez plus qu'à tourner la bride, la croiser en fait tout simplement, pour former comme un 8, tout simplement. Voilà. Donc j'espère que le tuto vous plaira. Alors pour celle, c'est comme d'habitude, vous savez que moi j'aime bien broder, mettre ma petite touche perso, donc là je suis partie sur un petit dessin un peu éthique. J'aime bien les personnaliser, puisqu'il permet de faire aussi la différence entre l'arrière et l'avant. Donc déjà c'est une petite déco sympa, donc vite fait à faire. Pour cela, donc moi je suis partie en fait sur un petit dessin. Alors j'étais partie pour faire ceci. Et au final, comme vous voyez, je me suis arrêtée. J'ai juste fait les deux petits carrés ici et les flèches. Je trouvais que c'était pas trop chargé, bien centré au milieu. Ça paraissait sympa. Donc voilà. Après, si vous voulez refaire ceci, il n'y a aucun problème. Donc voilà la grille. Donc 23 de haut, c'est 23 points à broder de hauteur, et en largeur on est à 41 de large, donc c'est à dire de ce dessin là à ici. Donc je vais filmer un petit moment la grille, comme ça si vous faites un arrêt sur image, vous pouvez voir ce qu'il en est du motif du dessin en fait. Donc voilà, si vous souhaitez le reproduire. Pour ce, j'espère que le tuto vous aura plu. Donc très simple à faire. Moi je trouve qu'il a été rapide, simple. Donc pour moi c'est efficace. Le plus long pour moi a été bien sûr la broderie. Donc on passe un peu plus de temps, mais au final qui donne son petit effet aussi. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas, c'est entièrement gratuit. Vous pouvez cliquer sur... Je mets donc dans la description la taille, l'aiguille, la laine, et vous allez retrouver donc le lien pour celles qui veulent faire de la broderie, où j'explique comment on brode. Donc il y aura un lien pour retourner sur la vidéo de la broderie, et l'autre lien en dessous sera pour arriver sur ma page et vous allez retrouver toutes les vidéos que j'ai faites. Donc on doit être à 88 vidéos, je crois, je sais plus. Donc j'espère que vous trouverez votre bonheur. Je vous dis à bientôt et bon tricot.